Des années que les économistes sérieux l'annoncent, mais que personne n'écoute. Nous, Français, le savons et le voyons au quotidien. La France est dans le caca économiquement. Et c'est peu de le dire, la dette publique augmente de 5 000 euros par seconde. Alors Bayrou nous annonce presque 44 milliards d'euros d'économies sur 2026, mais on a l'habitude que nos dirigeants annoncent ce genre de choses chaque année, et pourtant la dette continue d'augmenter. Mais bon, admettons, regardons ce qu'il compte faire. D'abord, il annonce que l'État va réduire son train de vie. Ah, quelle belle nouvelle! Ah mais non, il explique ensuite seulement ne pas l'augmenter entre 2025 et 2026. C'est pas vraiment ce que j'appelle réduire son train de vie. Et il dit aussi que ce gel des dépenses ne concerne pas la défense ni la charge d'intérêt de la dette qui vont augmenter. Ouais, donc l'État ne réduit absolument pas son train de vie. On nous prend vraiment pour des jambons. Bayrou veut cesser de remplacer un fonctionnaire sur 3 qui partirait à la retraite. J'imagine bien que ceux qui ne seront pas remplacés seront des fonctionnaires utiles, comme des enseignants, et ceux qui seront remplacés seront des technocrates avides de fric, mais on va encore dire que je suis mauvaise langue. Bon, surtout que ça fait 3000 agents non remplacés, et il nous parle aussi de 1000 à 1500 autres agents de la fonction publique qui seraient supprimés, on ne sait pas qui. Oui, enfin, en France, on a quand même 6,1 millions d'agents de la fonction publique. Donc on est clairement sur une goutte d'eau du 0,0 quelque chose pour cent qui sera supprimé. C'est pas vraiment ce qu'on appellerait des économies. Côté santé, il annonce une réforme des affections longue durée pour économiser 5 milliards d'euros sur notre dos et développer la vaccination. Tiens, mais qu'est-ce que ça a à faire ici? En quoi payer des vaccins à tout va nous faire des économies? On a bien vu ce qui s'est passé pendant le Covid, des millions de doses jetées à la poubelle car périmées. Mais nos dirigeants avaient sans doute bien pris des bakchiches au passage, donc c'est pas grave parce que c'est Nicolas qui paye. Enfin, Bayrou demande à nos hôpitaux, qui sont déjà étouffés, de faire encore plus d'efforts. Bah oui, puisque tout le monde doit faire des efforts, sauf l'État. Alors que la Macronie dit toujours ne pas vouloir augmenter les impôts, c'est pourtant bien la seule chose qu'ils savent faire. D'abord, en ne changeant pas le barème des impôts sur le revenu en fonction de l'inflation, ni l'indexation des prestations et des retraites. C'est bel et bien une hausse des impôts déguisée en une baisse du pouvoir d'achat pour vous et moi. Et si on a moins de sous, on dépense moins. Donc l'économie n'est pas prête d'être relancée avec nos génies en herbe. Ah mais si, il pense qu'en nous faisant bosser le lundi de Pentecôte et le 8 mai, ça va relancer l'économie. Mais quelle blague. Bayrou veut aussi créer un nouvel impôt qui ne dit pas son nom, il appelle ça une contribution de solidarité, soi-disant sur les plus hauts revenus. Ils ont aussi eu la brillante idée de vouloir favoriser les circuits courts. Génial. Donc j'imagine qu'ils vont encourager le commerce de proximité en les défiscalisant un peu par exemple pour alléger leurs charges. Ah non, bien sûr que non, baisser les impôts vous pensez. Non, ils vont créer une taxe sur les petits colis. Des génies. Bah oui, les petits commerces ne livrent pas après tout, ça n'arrive jamais ça. Bref. La dette ne fait qu'augmenter depuis des décennies, la solution de nos dirigeants chaque année, c'est d'augmenter les impôts. Ça ne fonctionne jamais et pourtant ils continuent malgré tout, cette année encore. À un moment, il faudrait penser à apprendre de vos erreurs, chers dirigeants. Augmenter les impôts casse l'activité économique, l'argent ne rentre plus dans les caisses, il faut donc baisser les impôts. N'hésite pas à commenter, liker et partager, surtout si t'es d'accord avec moi, et si t'es pas d'accord, je veux bien tes arguments. À bientôt pour une prochaine vidéo.